Chers amis, cette semaine, la paracha de Béchalach rejoint l'actualité avec le récit de la guerre contre Amalek, l'ennemi paradigmatique d'Israël. Le texte que je vous propose est extrait d'un commentaire de Rabbi Sacks, publié en 2015, qui faisait référence à l'attentat du 11 septembre, mais qui reste d'une terrible actualité. À la suite du 11 septembre, les Américains se sont demandé comment qualifier ce qui s'était passé. Un désastre ? Un crime de guerre ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi nous détestent-ils ? Selon l'auteur américain Lee Harris, l'Occident a oublié ce qu'est un ennemi. Les démocraties libérales ont créé un type de société autour du concept d'acteur rationnel, une personne qui juge les actions par leurs conséquences et choisit l'option optimale. Une telle personne croit qu'il existe une solution pour chaque problème et qu'on peut négocier pour trouver la meilleure solution. Dans un tel monde, il n'y a pas d'ennemis, seulement des conflits d'intérêts. Mais tout le monde n'est pas un démocrate libéral. Un ennemi est quelqu'un qui est prêt à mourir pour vous tuer. Pourquoi nous détestent-ils ? Lee Harris répond « Pourquoi nous détestent-ils ? Il nous déteste car nous sommes son ennemi. » C'est ce qui explique l'importance du commandement inhabituel à la fin de la paracha à propos d'Amalek. Les Hébreux avaient échappé aux chars de l'armée égyptienne, la haute technologie militaire de l'époque. Ils sont alors attaqués par un nouvel ennemi, les Amalécites, un groupe de nomades vivant dans le désert. Mais la Torah précise qu'il ne s'agit pas d'une bataille ordinaire. L'Éternel dit à Moïse « Écris ceci sur un rouleau pour que tu t'en souviennes, et que Josué l'entende, car j'effacerai complètement le nom d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse érigea un autel et l'appela « Dieu est ma bannière ». Il dit « La main est sur le trône de l'Éternel. Le Seigneur fera la guerre à Amalek pour toutes les générations. » Shemot, chapitre 17, versets 14 à 16. Les Amalécites n'ont attaqué Israël qu'une seule fois du vivant de Moïse. Les Égyptiens ont opprimé les Israélites pendant une longue période, les réduisant en esclavage et entamant un lent génocide en tuant tous les enfants mâles israélites. L'ensemble du récit laisse penser que si une nation devait devenir le symbole du mal, ce serait l'Égypte. Or, c'est le contraire qui est vrai. Dans Devarim, la Torah déclare « L'Otetaev Mitzri qui guerre à Yita Be'artso n'est pas d'aversion pour l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. » Devarim, chapitre 23, verset 8. Les Égyptiens ont opprimé les Hébreux parce qu'ils avaient peur de leur nombre en forte croissance. Ils étaient des acteurs rationnels au sens de Lee Harris. Les Amalécites ont attaqué les enfants d'Israël sans motif et sans raison. On peut négocier et faire la paix avec des acteurs rationnels. Cela n'est pas le cas des acteurs non rationnels. Bien entendu, le commandement d'aller en guerre contre Amalek n'existe plus. Mais le type de mal que représentait Amalek continue à exister. Aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste qui constitue le plus grand danger pour nos sociétés. Le mal ne meurt jamais, et à l'instar de la liberté, il demande une vigilance constante. Nous avons le commandement de nous en souvenir, non pas en raison du passé, mais pour le futur. Le message de la Torah à propos d'Amalek n'a jamais été aussi pertinent pour l'avenir de l'Occident et pour la liberté elle-même. La paix est possible même avec une Égypte qui nous a asservis et qui a tenté de nous détruire. Mais la paix n'est pas possible avec ceux qui attaquent les gens qu'ils perçoivent comme faibles et qui privent leur propre peuple de la liberté qu'ils prétendent défendre. Nous devons affronter les différents visages d'Amalek à travers l'histoire. Parfois, il n'y a pas d'autre alternative que de combattre le mal et de le défaire. Cela peut être la seule voie vers la paix. Nous évoquons Amalek quand nous voyons des membres du Hamas
allaient massacrer des Israéliens pacifistes vivant dans des kibbutzim voisins, ceux-là même qui ont conduit les enfants malades de Gaza dans des hôpitaux en Israël. Nous évoquons Amalek quand des Houthis qui n'ont jamais rencontré un juif affichent lors de chacune des interventions de leur leader « Mort à l'Amérique »,« Mort à Israël » et « Malédiction sur les Juifs ». Nous évoquons Amalek une fois par an, comme nous nous faisons vacciner contre la grippe et le Covid pour nous protéger et non pour nous venger. Il faut trouver des partenaires qui soient des acteurs rationnels, États arabes ou organisations palestiniennes avec qui Israël puisse avoir des convergences d'intérêts, une relation de confiance et avec qui des désaccords puissent être surmontés, comme cela a été le cas entre Israël et l'Égypte et la Jordanie, et plus récemment avec la dynamique impulsée par les accords d'Abraham. Dans de tels accords, des concessions doivent nécessairement être faites par chacune des parties qui doit renoncer à ses exigences maximalistes et tenir ses extrémistes à distance. Shabbat Shalom.